Un secret du roi Salomon pour le succès. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui de te retrouver pour cette capsule vidéo. Ça fait plusieurs fois déjà que nous parlons de Salomon, mais tellement de gens m'écrivent de partout dans le monde. Nous sommes vraiment inspirés par la sagesse du roi Salomon qui nous a laissé le livre des Proverbes, un trésor extraordinaire pour nous propulser dans la réussite de nos entreprises, dans le succès de nos entreprises. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager un de ces secrets, mais c'est vraiment puissant. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'offrir quelque chose à la fin de cette vidéo, mais reste jusqu'à la fin. Tu vas voir que vraiment, il y a de la puissance dans les conseils de Salomon. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui a été dit il y a des milliers d'années, mais qui est tellement pertinent aujourd'hui. Le secret que je veux te parler aujourd'hui, secret pour le succès, c'est le travail. Et je suis certain, alors que je prononce ceci, peut-être que ce n'est pas ce que tu t'attendais, mais écoute bien ceci, Salomon nous partage la puissance du travail, à quel point le travail va amener la bénédiction dans notre vie, va amener le succès dans notre vie. Je regardais récemment un reportage où un médecin disait qu'il y a plus de gens qui souffrent de dépression, d'infarctus et de suicide chez les gens qui ne travaillent pas que chez les gens qui travaillent. Et Salomon, dans le livre des Proverbes, redonne la valeur au travail. Peut-être que tu n'aimes pas ton travail, tu dis « je n'aime pas, je suis méprisé par mon patron, je n'ai pas les conditions de travail ou le salaire que je voudrais avoir ». Écoute bien ce que Salomon a à dire sur le travail. Il va te donner le goût de retrouver la passion pour ton travail. Il dit dans le livre des Proverbes au chapitre 14 et au verset 23, il dit « Tout travail procure l'abondance ». Il ne dit pas les meilleurs emplois procurent l'abondance, les travails rémunérateurs procurent l'abondance. Il dit « Tout travail procure l'abondance ». En fait, le problème, c'est souvent un problème de perception. Pourquoi? Parce que des fois, tu peux retrouver deux personnes dans la même réalité, un qui est heureux et un qui est malheureux, alors que ce sont les mêmes circonstances. Mais les deux ont des perceptions différentes. Je me souviens, il y a plusieurs années de ça, je faisais un transit dans un aéroport en Afrique du Sud. Tu n'oublieras jamais le nettoyeur des toilettes de l'aéroport. C'est très rare que tu vas dans les aéroports et tu vois les gens qui font le nettoyage des toilettes débordés de joie. Et quand je suis entré, le monsieur avait un nœud papillon. « Bonjour, bienvenue à l'aéroport ». Et là, il donne le nom de l'aéroport. « J'espère que l'endroit est propre et que vous aimez l'endroit. Si je peux faire quoi que ce soit pour contribuer à votre passage dans l'aéroport. » J'en revenais pas. Le gars, il nettoie les toilettes. Et qui se rappelle du nettoyeur de toilettes d'un aéroport où tu as été il y a 5-6 ans. On ne se souvient pas de ces choses-là, mais le gars était tellement brillant, il était tellement rayonnant dans son travail. Et là, j'ai pensé à ce passage, « Tout travail procure l'abondance ». Mais souvent, les gens attendent d'avoir l'emploi de leur rêve, attendent d'avoir un emploi, s'empêchent de prendre certains emplois parce que ce n'est pas selon les standards qu'ils désirent avoir. C'est comme si le jeune David qui va devenir le roi d'Israël aurait dit « Je ne veux pas être un berger, je ne veux pas jouer de la harpe, je ne veux pas aller porter le repas à mes frères qui sont à la guerre, je ne veux pas affronter le géant, j'ai eu une prophétie, je vais devenir le roi du pays et j'attends d'être le roi. » Non! Tous les emplois qu'il a eus, si je peux utiliser cette expression, ont été des étapes qui l'ont conduit vers le trône, vers la royauté. Tout travail procure l'abondance. Même si aujourd'hui, ton travail, ce n'est pas le travail de tes rêves, tout travail procure l'abondance. Quand tu travailles, tu es sur la route du succès, même si c'est compliqué, même si c'est difficile aujourd'hui. Quand il dit « travail », dans l'hébreu, c'est le mot « etseb » qui veut dire « effort » et « douleur ». Et quand il dit « procure l'abondance », le mot « abondance », c'est le mot « motar » qui veut dire « profit et supériorité ». Tout effort, toute douleur produit le profit et la supériorité. Et quand je pense je lis ce passage, je pense quand j'étais adolescent, à l'âge de 10-12 ans, je passais dans la ville où j'étais, je passais les journaux, je passais des circulaires, de la publicité, tout ça, de maison en maison. Je faisais ça plusieurs soirs par semaine, l'hiver, quand il faisait froid, tout ça. Alors que mes amis s'amusaient, j'allais passer des journaux, je me levais des fois très très tôt le matin pour aller porter les journaux
chez les gens à différentes adresses. Je prenais mon vélo l'été et tout ça pendant que mes amis dormaient. J'allais passer les journaux. Mais il n'était pas rare qu'à la fin de la semaine, je me retrouvais là, j'étais 10 ans, 12 ans, je me retrouvais parfois avec $100 dans mes poches. Et je me souviens, lorsque j'arrivais à l'école le midi, c'est moi qui payais le restaurant, le repas aux gens autour de moi. Des fois, j'arrivais avec des vêtements, j'avais des super vêtements, tout ça. Et tout le monde m'ont placé à un niveau, d'une certaine façon, niveau de star parfois même. Pourquoi? Parce que je payais les trucs à tout le monde. Pourtant, je n'étais pas le président de la classe. J'étais loin d'être le meilleur étudiant d'école. Mais j'ai compris que quand tu travailles, tout travail, au lieu de dormir, au lieu de m'amuser le soir, je travaillais. Et tout à coup, j'avais une abondance qui m'amenait à un niveau supérieur. Alors, si aujourd'hui, toi et moi, on décide de travailler et on croit que tout travail produit l'abondance, il va y avoir une bénédiction parce que, comprends ceci, travailler, c'est la volonté de Dieu. Donc, quand je pense à cette pensée que c'est la volonté de Dieu, ça veut dire que aujourd'hui, si je n'ai pas d'emploi, c'est certain que si je cherche un emploi, je vais trouver un emploi parce que c'est la volonté de Dieu que je travaille. Et je suis assuré aujourd'hui de toujours avoir un emploi. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu que je travaille. Tout travail produit l'abondance. Et là, Salomon donne le problème. Au Proverbe chapitre 21, verset 25, il dit: « Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler et tout le jour, il éprouve des désirs. » Le mot « travailler » ici, c'est le mot « asa » qui veut dire « accomplir » ou « faire avancer ». Le problème de cette personne dont Salomon nous parle ici, c'est qu'il a des désirs. Nous avons tous des désirs. Mais le problème du paresseux, c'est qu'il a des désirs, il a des projets, il veut acheter des choses, il veut vivre des choses, mais il ne veut pas travailler pour que ça se réalise. Donc, souvent, le paresseux, eh bien, très souvent, il va se retourner contre celui qui travaille. C'est pour ça que souvent, les gens qui travaillent vont être critiqués par des gens qui ne travaillent pas. Même dans ton milieu de travail, tu peux avoir des collègues de travail qui vont te mépriser parce que tu as des ambitions, parce que tu te fais des formations, parce que tu as des promotions. Ne te laisse pas diminuer. Au contraire, continue à briller, continue à travailler parce que tout travail procure l'abondance. Il n'y a rien de pire que des gens qui ont des désirs. Et souvent, on voit ça, j'appelle ça les activistes du clavier. C'est-à-dire que des gens qui vont critiquer tous ceux qui font des choses, qui vont écrire sur Facebook, sur toutes sortes de réseaux sociaux, qui vont critiquer ceux qui font les choses. Ils ont des désirs, mais puisqu'ils ne peuvent pas les réaliser, il y a cette colère à l'intérieur d'eux qui les pousse à juger ceux qui font des choses. Ne sois pas de ceux-là, sois de ceux qui travaillent. J'aimerais te donner la différence entre le paresseux et celui qui travaille. Le paresseux est tourmenté par ses désirs. Celui qui travaille se sacrifie pour les accomplir. Le paresseux refuse de payer le prix, mais celui qui travaille va gagner le prix. Le paresseux préfère rester couché. Celui qui travaille préfère les bénéfices de se lever. Le paresseux passe sa vie à rêver. Celui qui travaille réalise ses rêves. Le paresseux a beaucoup de temps pour juger les autres. Celui qui travaille est occupé à aider les autres. Le paresseux profite maintenant et regrette plus tard. Celui qui travaille paye maintenant, mais profitera plus tard. Le paresseux a toujours une excuse. Celui qui travaille a toujours une solution. Le paresseux va souvent juger ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent vont secourir les paresseux. Le paresseux finit toujours par saboter le plan de Dieu, mais le travail conduit toujours vers le plan de Dieu. Mon ami, tout travail procure l'abondance. Même si aujourd'hui, ce n'est pas le travail de tes rêves. Même si aujourd'hui, tu es sous-payé pour ce que tu fais, mon ami, Dieu bénit toujours le travail. Il y a plein de passages dans le livre des Proverbes où Salomon nous encourage au travail. Le travail amène la bénédiction. Le travail ouvre le ciel. Attention, le travail te positionne pour des promotions. Le travail te permet de rencontrer des gens qui vont t'ouvrir des portes. Le travail amène la santé dans ta tête et dans tes pensées. Le travail amène des finances dans ta vie. Il est préférable de travailler, même si on est sous-payé, que de rester à la maison et de ne rien faire en attendant un travail qui va nous payer comme on voudrait qu'il nous paye. Le travail, c'est la santé du corps. Le travail, c'est la santé de la tête. Le travail, c'est la santé spirituelle. C'est la volonté de Dieu que tu travailles. Je prie maintenant pour toi aujourd'hui
Si tu n'as pas de travail, je prie que Dieu ouvre des portes pour que tu travailles. Si tu n'as pas de travail, ton emploi à partir de maintenant, c'est de trouver un travail. Et je peux t'assurer que puisque c'est la volonté de Dieu, il va ouvrir des portes pour que tu puisses travailler. Sagesse de Salomon pour le succès, c'est le travail. Merci d'avoir été là. J'aimerais simplement t'offrir ceci. J'ai créé une formation pour t'aider à aller beaucoup plus loin qui s'appelle « Développe ton leadership personnel ». Dans la description de cette vidéo, il y a le lien qui te conduit vers cette formation. C'est une formation pour t'aider à accomplir la volonté de Dieu et pour devenir tout ce que Dieu a voulu pour ta vie. Ce sont des stratégies concrètes pour que tu réalises le plan de Dieu. Et je veux également t'offrir ce livre ici, des conseils de Salomon pour la réussite. Tu peux le trouver dans la boutique exponentielle.net/boutique. Ici Luc Dumont, c'est un honneur de te servir et je te dis à la prochaine.